Très chers amis, je vous salue bien. À toutes celles et ceux que j'ai accompagnés au processus de la nourriture pranique, je viens redire ici combien les moments que nous avons partagés restent gravés dans ma mémoire et dans mon cœur. Au-delà de ce processus, qui n'est pas une fin en soi, et vous le savez désormais, il y a cette réalité d'une connivence fraternelle qui nous unit en une grande famille de cœur. Et rien que pour ça, je veux dire que ce processus est un outil extraordinaire et déconcertant. Nous savons que le monde peut changer, parce qu'en petit groupe nous l'avons vécu. Et ce que nous avons fait en petit, nous pouvons le refaire en grand, en beaucoup plus grand. Il aura fallu juste votre intention au départ, un peu d'audace pour vous lancer dans l'aventure, me faire confiance et ensemble nous avons franchi le gué. Certes, il reste que l'autonomie en matière de nourriture pranique est encore à confirmer pour certains. Cependant, le processus est en bonne voie pour la majorité d'entre vous, et même si ce n'est pas encore totalement installé, et ça le sera dans le temps, vous avez déjà pu en voir les effets et compris la nécessité de l'exigence à manifester. Une bonne part du travail commence au retour chez soi, n'est-ce pas? Rien ne se fait tout seul, et les témoignages de votre vécu peuvent concourir à diffuser une information réellement objective sur le sujet de la nourriture pranique. On voit encore trop souvent sur les forums qui le traitent des personnes qui en parlent sans en avoir une véritable expérience et cela fausse la donne. Vous qui avez vécu le processus, je vous invite à vous manifester pour que ceux qui souhaitent vraiment s'y verser trouvent par vos éclairages les bonnes réponses à leurs questionnements. Parce qu'il ne s'agit pas de faire n'importe quoi, n'importe comment, et de rêver que les anges et les esprits vont vous arranger le coup. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Vous le savez, alors dites-le autour de vous. Cela évitera à beaucoup de se faire des illusions et de s'embarquer dans des galères percées. Pour que le processus pranique fonctionne, il est impératif que le mental, le physique, l'émotionnel et le spirituel trouvent un juste équilibre, sans quoi ça ne tient pas. Et pour chacun, il s'agit bien de produire un effort à plein temps durant ces 12 jours de processus. Et c'est bien d'un effort personnel qu'il s'agit, et non pas l'opération du Saint-Esprit qu'il ferait à notre place. Beaucoup se mettent à rêver sur les forums, ils ne se doutent pas des crêtes à franchir et des embûches à éviter, des inquiétudes, des douleurs parfois, encore moins de l'endurance qu'il faut manifester pour tenir le cap. Parce qu'il s'agit bien de ne pas se faire du mal, évidemment. Partir dans le doute et revenir cassé et frustré, ce serait tout de même dommage. Je vous invite à vous manifester autour de vous pour dire vraiment comment sont les choses dans ce processus, en toute clarté, pour que chacun puisse se faire une idée au plus juste de la réalité. Dans ce monde où tout vacille, sans qu'on veuille véritablement s'en rendre compte, le fossé reste profond qui sépare les initiés des postulants à la nourriture pranique. Il y aurait urgence à constituer la masse critique qui ferait possiblement basculer ce monde dans l'autre paradigme. Et les praniques ont une bonne part à prendre dans ce bouleversement qui vient. Pensez-y, la voie est ouverte et encore bien trop peu fréquentée. Je vous redis ici toute ma tendresse, chère famille de cœur, où que vous soyez, je vous aime et vous serre dans mes bras bien affectueusement. Bonne route à vous, au plaisir de vous revoir, dans la joie et la paix du cœur. Amour à tous.